Yeah, Africa, berceau de l'humanité. De Tripoli à Pretoria, Passage Pousserie, Douala. De la Somalie à Monrovia. Madame Elise Mbala, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi la culture est-elle importante pour le développement de l'Afrique? Pour répondre à cette question, je vais citer un éminent écrivain africain, Feu Amadou Ampateba, qui déclarait que lorsqu'un vieux meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui meurt. Un adage français, par ailleurs, dit aussi que la culture, c'est ce qui reste lorsque l'on a tout perdu. Je pense que pour l'Afrique, qui a vécu des moments historiques difficiles, je parle là de la traite négrière, de la colonisation, puis la phase post-coloniale, la culture demeure aujourd'hui quelque chose d'extrêmement important. Parce que dans le monde où nous évoluons actuellement, on parle de globalisation, de mondialisation, les peuples ne peuvent se distinguer, ne peuvent s'affirmer que s'ils viennent avec leur identité culturelle, avec leur richesse culturelle. Ce n'est pas là une manière de prôner le repli identitaire, mais plus d'aller vers le monde. Et comme disait Senghor, au rendez-vous du donner et du recevoir, avec d'une part la culture africaine et de l'autre ce que nous pouvons recevoir. Pour se développer, l'Afrique a besoin de s'appuyer sur sa culture parce qu'il y a tout un marché de consommation de produits culturels, il y a des créateurs et en dehors de l'industrialisation qui n'arrive pas à développer l'Afrique, on peut imaginer que la culture peut être importante pour développer l'Afrique. Justement, Madame Elise Mbala, qu'est-ce que les jeunes gagneraient à s'intéresser à la culture? Écoutez, d'abord en Afrique, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'analyses et d'études démontrent que la population africaine est essentiellement jeune. Voilà un continent où il y a des problèmes d'alphabétisation et un continent où les gens, beaucoup de gens ne savent ni lire ni écrire. Il y a beaucoup d'activités dans la culture, dans l'art, qui ne demandent pas à savoir lire ou écrire. Je prends l'exemple de la danse, pour laquelle je travaille depuis plusieurs années. Donc les jeunes gens qui s'intéressent à la danse n'ont pas besoin d'avoir la contrainte de savoir lire ou écrire, parce que leur corps sert à exprimer un message, à dire quelque chose. Donc la culture est créatrice de richesse. Elle n'est pas contraignante, parce que soit vous avez du talent, soit vous travaillez pour savoir exercer une forme d'art quelconque. Les jeunes devraient donc s'y intéresser, parce que c'est un univers où tout est encore ouvert. En dehors de la création artistique, il y a tous les métiers qui gravitent autour de l'art et de la culture. Si je prends la création en danse autour du chorégraphe, vous avez les créateurs de costumes, de lumière, de son, les musiciens, les créateurs de masques. Il y a donc toute une flopée de métiers qui gravitent autour de l'art, qui peuvent intéresser les jeunes. Et quand on parle de culture aujourd'hui, on ne parle plus de culture en termes ludiques, mais en termes économiques, parce que la culture est créatrice de richesses et de revenus. Madame Elise Mbala, vous parlez beaucoup de danse. Vous organisez depuis une décennie un festival international que vous appelez Abo Kingoma. Cette année, c'est la 6e édition. Un mot sur ce festival? Alors, Abo veut dire danse, Ngoma veut dire percussion. Ce festival, Abo Kingoma, le nom veut dire festival de danse et de percussion. C'est un festival que nous avons créé en 2002. Effectivement, en 2012, c'est la 10e année du festival, mais ce sera la 6e édition parce que nous le faisons en biennale. Pour organiser Abo Kingoma, il y a toute une équipe depuis donc une décennie de jeunes gens qui travaillent avec moi. Si j'ai eu l'idée aujourd'hui pour la réalisation de cette idée, nous sommes nombreux à travailler sur le festival et chaque année, l'équipe s'enrichit de nouveaux venus. Abo Kingoma est une plateforme de diffusion de danse dans la mesure où nous programmons des spectacles qui sont créés au Cameroun, mais aussi nous invitons des spectacles d'Afrique et du monde entier. C'est également une plateforme de formation. En marge du festival, il y a toujours des ateliers de formation en danse, en percussion,
ou dans les autres métiers autour de l'art, journalisme culturel, droit d'auteur, etc. À Bokingoma, il y a également des animations et chaque année, il y a des innovations. Cette année, par exemple, nous allons rendre hommage à des danseurs africains, camerounais ou non, de la diaspora ou vivant au Cameroun, qui ont marqué de leur empreinte la danse au Cameroun. Donc c'est un festival qui aujourd'hui est une plateforme incontournable de la culture en Afrique et que nous sommes heureux d'avoir initié. Madame Bénice Mbala, merci pour vos réponses. C'est moi qui vous remercie. Berceau de mes ancêtres.